j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une story time. C'est donc un fait marquant de ma vie et c'est le jour où j'ai frôlé la mort. Alors pourquoi je vous raconte cette story? Tout simplement pour vous partager un événement intime et aussi si ça peut être une leçon de morale ou une leçon tout simplement pour vous, tant mieux. C'est une story qui s'est passée il y a très longtemps, c'est quand j'avais 10 ans. Donc si vous regardez ma vidéo Draw My Life, je vous dis à un moment donné que j'ai vécu en province. C'était lors d'un événement, il y avait beaucoup de personnes chez moi. À un moment donné, mon grand cousin dit « Je vais aller voir Tonton G ». Tonton G, c'est mon oncle qui vit à peu près à 40 minutes de chez nous. Donc lorsque mon grand cousin a dit ça, eh bien j'ai sauté de joie et je me suis dit « Oui, je vais aller voir mon oncle ». J'étais super contente. Mon petit frère, lui, qui voulait toujours faire pareil que moi, eh bien il m'a suivi. Mon petit frère, il a 3 ans de moins que moi. Et il y avait aussi mon petit cousin qui était venu passer des vacances chez nous. Et donc lui aussi, il a dit oui, viens avec nous. Ma mère, elle nous a vu nous préparer, mettre nos baskets, nos manteaux pour suivre mon grand cousin. Et elle a dit non, vous ne sortez pas, vous restez ici, je ne veux pas que vous sortez. Donc moi, je ne l'ai pas écouté, évidemment, j'étais très têtue. Et j'ai dit non, mais moi je vais y aller, je vais sortir, d'aller voir tonton, etc. Et mon grand cousin qui dit à ma mère non mais ne t'inquiète pas, on va y aller, on va revenir, ne t'inquiète pas. Et moi et mon petit frère on a couru pour aller à la voiture pour savoir qui sera assis à l'avant. C'était la bagarre. Donc on est parti, on a roulé pendant 15 minutes. À un moment donné, mon grand cousin il voulait tourner à gauche, sauf que pour tourner à gauche on pouvait pas, il fallait passer par comment dire, un petit terre-plein et tourner et contourner le terre-plein pour pouvoir aller à gauche en fait. Et donc à ce moment-là, mon grand cousin tourne et comme c'était très serré, il a ralenti quoi. Je me suis retournée pour parler avec mes frères et donc je remarque qu'ils ont mis leur ceinture de sécurité. Donc à ce moment-là, moi je me retourne, je prends la ceinture et je la boucle. Donc je lève la tête, je regarde à droite et boum! Un gros choc, un choc mais énorme. J'étais bousculée d'une manière tellement brutale. Ma tête, elle a tapé de justesse le tableau de bord. Mais vraiment de justesse. À tel point que... Et je me dis, Dieu est bon. J'ai eu vraiment de la chance. J'ai été tellement désorientée que la première pensée que j'ai eue, c'est la voiture va exploser. Il faut que je sorte d'ici. Sinon la voiture va exploser. Je regarde mon grand cousin, il était complètement avachi sur le volant. Lui, sa tête, peut-être parce qu'il est plus grand que moi, mais sa tête a complètement tapé le volant. Il était évanoui en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de la voiture, j'ai ouvert la ceinture, j'ai débouclé et je suis sortie en courant, mais tellement vite que quand je me suis arrêtée, j'étais essoufflée et c'est là que je me suis souvenu que mon petit frère et mon cousin étaient dans la voiture, donc j'ai fait merde. Et j'ai recouru vers la voiture, j'ai couru. J'ai ouvert la porte, j'ai vu eux aussi, ils étaient assommés en fait. Et donc je les ai tirés de la voiture, on est sortis en courant et on s'est éloigné de la voiture. Parce que pour moi, la voiture, elle allait exploser, donc il fallait que je fasse vite, fallait que je mette le plus de distance possible avec la voiture, sinon elle allait exploser. J'avais trop peur. Ma vision était complètement bloquée sur notre voiture. Je ne regardais pas ailleurs. Et donc je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne sort pas? Et je parlais de mon grand cousin et je me disais, mais pourquoi il sort pas, il faut qu'il dépêche. J'avais trop peur de repartir vers la voiture. J'avais trop peur de repartir et de me faire exploser. Donc à ce moment-là, je regarde un peu partout pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vois une autre voiture qui est complètement retournée et l'avant de la voiture, elle était démolie. Mais quand je vous dis démolie, c'était en miettes. Je n'ai jamais vu une voiture démolie dans la réalité. Ça m'a fait un choc. Et pour moi, les gens qui étaient dans cette voiture, ils étaient morts. Enfin, ils ne pouvaient pas être vivants avec ce choc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais choquée. Les événements se sont passés mais vraiment très vite. Les pompiers sont arrivés, le SAMU est arrivé, la police est arrivée. Donc de l'autre voiture, j'ai vu 2 personnes sortir. Ils ont réussi à sortir de la voiture. Mais les pompiers ont essayé de sortir une 3e personne et c'était le conducteur. Les pompiers ont dû
utilisé une tronçonneuse ou un truc comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme matériel, mais qui ressemblait à une tronçonneuse parce qu'ils ont découpé la porte, la portière pour extraire la personne. La personne qui est sortie, je croyais qu'elle était morte parce qu'elle ne bougeait pas, elle réagissait pas. On l'a mis sur une brancard et c'est à ce moment-là j'ai vu tourner la tête, en train de pleurer et tout ça. Franchement, cet événement, ça m'a vraiment choquée. C'était vraiment pas possible. On est tous allés au commissariat. Mon cousin a fait la déposition, il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour tourner à gauche, il fallait que mon cousin contourne le terre-plein. Et donc il y avait un marquage au sol pour le stop et il y avait aussi le panneau. Donc mon cousin s'est arrêté au stop pour contrôler, mais il ne voyait pas en fait. C'était une intersection un peu bizarre. Il ne voyait pas. Du coup, il a dépassé le marquage au sol, le stop, pour pouvoir mieux voir. Et c'est à ce moment-là que la voiture, lui est rentrée dedans. Sauf que la voiture s'est mangé le plus gros du choc, vu qu'elle arrivait en vitesse. Enfin, c'était comme une nationale un peu. Comme elle arrivait en vitesse, donc elle s'est mangé le plus gros de l'accident. Et c'est elle qui s'est retournée, qui a fait le tonneau et qui avait complètement... qui a reçu tout le choc. Alors que nous, on était à l'arrêt, on roulait doucement et c'est pour ça que on n'a pas eu, on n'a pas subi un énorme impact. Donc c'est ce qu'il a expliqué à la police et c'est ce qui m'a expliqué après parce que je n'avais pas compris ça. Et on est rentré à la maison. On a fini par savoir après que la personne a eu un plâtre à la jambe, un gros ouf. Et ma mère, elle a reproché à mon cousin, elle disait bien que lui, elle le sentait pas, cette sortie. Elle aussi, elle a eu une très grosse frayeur parce qu'il y avait aussi mon cousin, mon petit cousin qui n'est pas son enfant, mais quand même qui lui a fait très peur. Elle a eu très très peur pour nous. Aujourd'hui, tout va bien. Personnellement, pendant très très longtemps, j'ai eu peur de monter dans la voiture de quelqu'un. J'avais peur, à chaque fois je priais. J'ai même eu du mal à avoir mon permis parce que ça m'a fait un énorme choc. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous prenez le volant, il peut arriver des accidents malgré vous. Donc vraiment, il faut être vigilant. Que vous soyez piéton, que vous soyez cycliste, que vous soyez motard ou que vous soyez en voiture, vraiment de faire attention, de bien contrôler, de mettre votre ceinture. Ce qui a fait quand même du tort à mon cousin, c'est qu'il n'a pas vérifié que tout le monde était bien attaché. Et ça, c'est vraiment très 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 dangereux. Quand vous montez, il faut vraiment être sûr que tout le monde est paré. Quand on passe le permis, c'est l'une des choses qu'on nous apprend à l'auto-école. Est-ce que vous êtes paré? Et vérifier que tout le monde est paré. C'est très 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 important. Aujourd'hui, si je suis encore en vie, c'est vraiment parce que j'ai eu énormément de chance. Et je me suis dit vraiment que c'était un miracle. Et c'est un miracle. Soyez prudents, je vous exhorte à la prudence, à faire attention à ce qui vous entoure, à vos proches, à ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui sont irresponsables. Et donc, je vous demande de faire attention. C'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter cette story time. Voilà. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!